Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me péter la gueule moi. Aujourd'hui, petit test d'une nouvelle moto, une MT-09. On va tout de suite y aller. Ok, bon bah c'est parti les amis. Je suis vraiment content de tester cette moto parce que on en entend beaucoup de bien et beaucoup de mal en même temps pour différentes raisons, j'en parlerai un peu plus tard. Putain, ce moteur, il est fou. Alors c'est vrai que la position, on est très... Je me suis un peu renseigné sur la moto, beaucoup disent que c'est comme une supermoto. C'est vrai qu'on est très droit, très en arrière. C'est pas vraiment désagréable. Les jambes sont assez repliées sur elles-mêmes, pendant que le haut du corps est très droit. Donc on a un peu un mélange sportif supermoto, c'est assez spécial. Ce poteau. Alors déjà moi ce que je remarque là en deuxième à 40 elle tape pas et ça c'est cool, elle est assez douce à bas régime et dès que tu entres un peu dans les gaz elle est plus douce du tout. Bon, j'ai un de mes propres cheveux qui est dans la bouche. Ah, c'est bon. Bon. Donc il y a un quick shifter up, disons qu'en grosse accélération il est pas ultra... il glisse pas disons. Tu te fais quand même un petit peu secouer, question d'habitude, dès que tu sais comment il réagit c'est pas plus gênant que ça. Eh mais c'est une folie. En plus elle repart vachement bien, même en cinquième là. Vous voyez c'est ce que j'ai entendu sur cette moto, c'est qu'elle a un moteur qui est assez plein partout et qui en plus te satellise quand même vachement. Et ça je suis en train de remarquer, le moteur il est incroyable. On est vraiment sur quelque chose... Je sais pas comment l'expliquer. Elle a un peu moins de 120 chevaux, je vous mettrai le nombre exact. Et c'est une puissance déjà bien trop abusée pour la route, hein, qu'on se le dise. Mais là, juste en parlant moteur, on est sur quelque chose de vachement bien. On est peut-être sur un des moteurs que j'ai pu tester qui te donne le plus de sensations pour le moment. Pour une fois, j'ai un bon moyen de comparaison. J'ai ma 890R qui est aussi une 900. Le moteur est vraiment cool, il tire de ouf et tout, mais il est moins plein. C'est-à-dire que, par exemple, si tu dois rouler à 30 km/h ou des choses comme ça, tu seras jamais méga à l'aise. La moto sera pas douce. Là, en deuxième, mais il y a une douceur. Il n'y a pas ce tremblement du sous-régime où la moto est un peu là en train de te dire poteau poteau, accélère un peu s'il te plaît. Accélère un peu, je suis pas bien. Mais donc, ce que j'ai entendu, et ça va tout à fait dans ce sens-là, cette moto elle a un moteur de fou furieux. Avec ce que je vois pour l'instant, je peux que être d'accord. Là, pour le moment, à chaque fois que je mets un petit coup d'accel, je prends un plaisir fou. C'est incroyable. Par contre, effectivement, s'il y a une chose qui a été critiquée pour cette moto, c'est au niveau du châssis. Alors, sur celle que je roule là, c'est une MT normale, c'est pas une SP. Par contre, le propriétaire a mis les suspensions arrière comme la SP et l'avant il les a laissées d'origine. Donc c'est une moto qui a déjà été un petit peu corrigée au niveau des suspensions. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, que le châssis, il est un peu aventureux. C'est-à-dire que c'est pas comme ma 890R qui, pour moi, très clairement, c'est une lame de rasoir. C'est pour ça que là, on se fait un petit col de Saint-Sergue pour voir si, à mon niveau, avec une moto bien sûr que je ne connais pas, est-ce que je ressens ça? Parce que c'est toujours le truc. Si un type, son métier c'est de faire de la moto, le type il te pose le genou dans chaque virage et il te dit putain celle-là elle secoue trop, c'est des niveaux de pilotage que le commun des mortels n'aura pas ou ne cherchera pas à avoir. Mais pour le moment, je trouve que je ne reçois pas beaucoup d'informations de la roue avant. Donc effectivement, ça irait un peu dans le sens de tout ce qui a été dit. D'un autre côté, là, à mon rythme, il faudrait que je puisse la rouler plus régulièrement pour oser encore un peu plus attaquer avec. Mais là, pour l'instant, honnêtement, on n'est pas sur quelque chose où j'aurais tendance à dire que la moto, elle me fait des surprises qu'elle devrait pas. Par contre, un point, moi, je trouve pas top. Après... je compare à quelque chose qui est extrêmement bien équipé. Les freins, ils freinent pas... Ils freinent, mais je trouve qu'il faut y aller. Par contre, les petits retours que te fait le pot à chaque fois. Alors, pot n'est pas d'origine, hein. Je préfère le préciser.
Là dans le long virage, j'y allais pas très fort donc je savais qu'il n'y aurait pas de souci. Mais la communication avec la roue avant, tu l'as pas vraiment, tu sais pas trop où elle est. J'exagère un peu, hein. Je trouve la conduite assez spéciale. Bon, on va faire un petit arrêt, on va faire une petite pause. Au niveau du look, donc cet avant, je l'aime beaucoup. En général les MT, je suis pas fan du tout des avants, et s'il y en a bien un qui pour moi était bon, c'était celui-là. C'est la MT qui a un avant qui moi me plaît. Donc le pot n'est pas d'origine, comme vous pouvez voir. Extreme. Les jantes rouges ça donne méga bien. Et puis bien sûr, sans oublier la suspension arrière qui a été modifiée, donc qui a la même suspension que la version SP. On va repartir. Let's go! Ferme-moi ce visière, garçon! Peu froid. Petite chose intéressante, j'ai un peu discuté avec le propriétaire quand on s'est arrêté un petit moment. Il me dit que lui, donc tout ce qu'on dit un peu de mal par rapport au châssis, par rapport aux suspensions, il dit que lui, ça ne le gêne pas spécialement. Il fait plus de 20 000 kg dessus, il la ressouille pas mal dans l'école avec. En fait, pour lui, cette moto doit se conduire différemment. Tu dois pas la conduire comme une autre moto. Oh mais putain, mais quel fils de... Nom de Dieu! Waouh! C'était premier degré de ma réaction était premier degré de ouf là. Oh là là, il en a rien à battre de nous, hein, lui. Bon bref. En fait, il faut apprendre à connaître la moto, connaître comment elle fonctionne, et ensuite tu peux vraiment prendre du plaisir. C'est une moto en fait, dès que tu accélères un minimum avec, elle demande qu'une seule chose, de lever la roue avant. Ce qui fait qu'en fait, dans les virages, il faut pouvoir la gérer. De toute façon, il ne faut pas donner trop de gaz en virage. Là, encore moins que pour une autre moto. Oh ce moteur, mais qu'est-ce qu'il est kiffant. Il te satellise peu importe où tu es, ce que tu es en train de faire. En fait c'est ça qui m'intéressait énormément, à quel point ce que tu entends quand tu regardes différentes vidéos, à quel point c'est vrai ou pas. Et franchement je ne suis absolument pas gêné par cette suspension. Il y a effectivement entre ce qu'on dit dans une vidéo où on te dit le châssis te fait des frayeurs pas possible, etc. et la réalité, je pense effectivement qu'il y a une raison d'être à tout ce qui est dit, mais qu'avec une conduite sportive c'est même pas sûr que t'en sois trop déstabilisé. Et comme dit le propriétaire, et je pense que c'est très juste, c'est une moto qu'il faut apprendre à conduire. Si tu sais comment la conduire, et ben t'auras aucun souci. Putain, j'aimerais ce châssis avec ce moteur. Là on serait comme ça, c'est une folie. Le petit qui nous regarde. Salut! Et donc voilà, c'est bien ce que je me disais. Ce que vous entendez sur les châssis, effectivement, si vous avez une tendance à aller arsouiller fort, peut-être réfléchir pour voir aussi d'autres motos. Maintenant ce moteur, pour moi c'est the truc. Ce moteur il est vraiment cool. C'est vraiment l'équilibre parfait entre un 4 et un bicylindre. Parce que t'as une bonne reprise partout et la reprise elle tire quoi, tu vois. Ah là là, non, je suis très fan de ce moteur. Ça mériterait vraiment de voir si la nouvelle version fait un meilleur travail à ce niveau-là, au niveau du châssis. Mais je pense qu'ils l'ont amélioré. Ce serait bête de leur part. Qu'est-ce que je suis fan de ce moteur. Ah là 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 là. Pour résumer, nous avons affaire à une moto qui a un châssis qu'il faut apprendre à maîtriser. Je pense que c'est le meilleur. C'est la meilleure des choses à dire. Si quelqu'un te dit qu'il a fait 20 000 kills et que le châssis il se fait plus de frayeur avec, c'est comment rouler avec cette moto. Je pense que c'est le meilleur des trucs à dire. C'est un châssis qu'il faut apprendre. C'est un châssis qui ne fonctionne pas comme les autres motos. Par contre le moteur, incroyable. Je suis méga fan. Parce que t'as vraiment un truc qui envoie du lourd sans être ultra abusé. Parce qu'on est quand même sur route. Mais suffisamment pour te faire enlever ton permis toutes les 30 secondes. Hein. On sent que la moto elle a envie de lever. Et qu'est-ce qu'on aime le traction control à ce moment là. Incroyable. Au niveau de la hauteur de selle, je crois qu'elle est à 820 de tête. Avec 1m70, t'as une bonne touche par terre. Puis au niveau de l'équipement, bah écoutez, elle est plutôt bien équipée. Le tableau de bord est très basique, mais il donne les infos qu'il faut donner. Ouais, peut-être un peu petit. S'il fallait trouver un point négatif là-dessus. C'est une moto, je m'attendais à quelque chose de vraiment pas top. On est sur quelque chose de très carré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai surkiffé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vous abonner, à liker et à partager. Voilà, j'allais oublier ça. Et puis bah sur ce, je vous dis ciao.